Imaginez une terre baignée de lumière dorée. Une civilisation née sur les rives fertiles d'un fleuve majestueux, le Nil. C'est l'Égypte ancienne. Depuis des milliers d'années, elle captive notre imagination. Ces récits de pharaons puissants, de dieux mystérieux et de tombes monumentales nous murmurent à travers les siècles. Nous pensons à d'immenses pyramides atteignant les cieux. Nous imaginons des trésors cachés, enfouis au plus profond de la terre. Ce royaume, né des sables du désert, il y a plus de 5000 ans, a créé un héritage qui hypnotise encore le monde entier. C'est un monde de réalisations incroyables et de profonds secrets. La fascination pour l'Égypte ancienne n'est pas nouvelle. Les Grecs et les Romains étaient déjà émerveillés par ces merveilles. Ils voyageaient pour voir les obélisques imposants et les temples tentaculaires. Aujourd'hui, nous ne sommes pas différents. Nous affluons dans les musées pour admirer le masque doré de Toutankhamon. L'attrait de cette civilisation est éternel. Il parle d'une époque où l'humanité croyait en la magie, l'éternité et le pouvoir divin des rois. Parmi toutes les merveilles de l'Égypte, l'une d'elles se distingue. C'est une créature de mythe et de pierre, silencieuse et majestueuse. Elle a le corps d'un lion et la tête d'un humain. Pendant plus de 4 millénaires, elle est restée accroupie sur le plateau de Gizeh, observant le lever et le coucher du soleil. C'est le grand sphinx. C'est plus qu'une simple statue. C'est une icône du mystère antique. Son regard semble détenir la sagesse des âges. Le sphinx est le gardien éternel de la nécropole, la cité des morts, où les grands pharaons reposent dans leurs tombes pyramidales. Contrairement aux pyramides, le sphinx n'est pas construit à partir de blocs séparés. Il a été sculpté directement dans un seul et immense affleurement de calcaire. Imaginez les ouvriers, travaillant sous le soleil égyptien brûlant avec de simples outils en cuivre. Sa taille est à couper le souffle. Il mesure plus de 73 mètres de long et 20 mètres de haut. Pourtant, malgré sa célébrité, aucun texte ancien n'a été trouvé mentionnant sa construction ou son nom original. Ce silence est peut-être le plus grand mystère de tous. Quel secret caches-tu vraiment, grand sphinx de Gizeh? Pour comprendre le sphinx, nous devons d'abord voyager dans le monde qu'il a créé. En son cœur se trouvait le pharaon, une figure de pouvoir immense et d'autorité divine. Il n'était pas seulement un roi, il était considéré comme un dieu vivant sur terre, l'intermédiaire entre l'humanité et le panthéon céleste. Il y avait Ra, le puissant dieu soleil, Osiris, le seigneur des enfers, son épouse dévouée Isis, et leur fils Horus, le dieu à tête de faucon dont l'incarnation vivante était le pharaon lui-même. Cette ferveur religieuse était la force motrice des réalisations les plus incroyables de l'Égypte. Cette foi profonde a inspiré un niveau de dévotion et d'effort collectif qu'il nous est difficile de comprendre aujourd'hui. À sa mort, le pharaon était censé se transformer, fusionner avec Osiris. Simultanément, son successeur deviendrait la nouvelle incarnation d'Horus sur Terre. Les anciens Égyptiens exprimaient leur dévotion à travers la pierre. Ils ont empilé plusieurs mastabas les uns sur les autres, créant ainsi la première pyramide à degrés, à Saqqara. La grande pyramide de Khéops est une merveille architecturale. Elle a été la plus haute structure artificielle du monde pendant près de 4000 ans. Ces pyramides n'étaient pas des monuments isolés, elles étaient les pièces maîtresses de vastes complexes funéraires. Imaginez-vous marcher dans la grande salle hypostyle de Karnak, une forêt de 134 colonnes colossales s'élevant vers le ciel. Seul le pharaon et les prêtres de plus haut rang étaient autorisés à pénétrer dans les sanctuaires les plus intérieurs pour accomplir les rituels quotidiens qui maintenaient l'univers. Les Égyptiens croyaient que pour que l'âme d'une personne survive dans l'au-delà, son nom et son image devaient perdurer sur Terre. C'est dans ce contexte extraordinaire que le Sphinx est né. Voyageons maintenant vers un lieu précis, une étendue de terrain élevée dans le désert. C'est le plateau de Gizeh. C'était l'endroit où le ciel et la terre étaient censés se rencontrer. L'ensemble du complexe était conçu avec une précision incroyable. Imaginez le plateau à son âge d'or. Ce n'était pas le paysage calme et sablonneux que nous voyons aujourd'hui. C'était une ville animée et vibrante dédiée à l'au-delà. Et quelque part dans ce grand dessin, une nouvelle caractéristique sans précédent était sur le point d'apparaître. La 4e dynastie fut une période de paix, de prospérité et de pouvoir centralisé incroyables en Égypte. Les pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos furent les titans de cette ère. Son fils, Khéphren, est revenu à Gizeh. Il a construit sa pyramide sur un terrain légèrement plus élevé, créant l'illusion qu'elle était plus haute que celle de Khéops. Il a également construit le complexe funéraire
le plus complet et le mieux conservé du plateau, y compris le magnifique temple de la vallée. C'est dans le cadre du programme de construction ambitieux de Khéphren que le sphinx apparaît très probablement. La plupart des égyptologues pensent que le visage du grand sphinx est en fait le visage de Khéphren lui-même. Ce n'étaient-ils pas des esclaves, mais des citoyens égyptiens. Les agriculteurs travaillaient sur les projets pendant la crue annuelle du Nil, lorsque leurs champs étaient sous l'eau. Au lieu de simplement retirer la roche, un architecte visionnaire a vu une occasion unique. Lentement, minutieusement, la forme grossière d'un lion couché commence à émerger du chaos de la carrière. Avec une habileté incroyable, il sculpte les traits de leur roi. Il sculpte les yeux sereins et omniscients et la bouche énigmatique. Le grand sphinx est né. C'est une présence vivante, le gardien divin de la nécropole sacrée. Le calcaire du plateau de Gizeh n'est pas uniforme. Il se compose de 3 couches distinctes, chacune ayant des qualités différentes. Cette couche a le plus souffert de l'érosion au cours des millénaires. Cela montre que dès le début, le sphinx était un monument qui nécessitait des soins et une attention constante. Des preuves suggèrent que le sphinx entier était à l'origine peint de couleurs vives. Imaginez l'apparence originale du sphinx, un gardien brillamment décoré. Au fil des siècles, le sable du désert envahissant a lentement enseveli la colossale statue, ne laissant apparaître que sa tête pensive au-dessus des dunes. Dans son rêve, la grande statue lui a parlé. Le sphinx a fait une promesse au jeune prince. S'il dégageait le sable et restaurait le monument, il lui assurerait de devenir le prochain pharaon d'Égypte. Pour commémorer cet événement miraculeux, Thoutmôsis a érigé une grande stèle de granit, connue aujourd'hui sous le nom de stèle du rêve. Les Grecs, en voyant le monument, l'ont associé à leur propre créature mythologique. Bien que le sphinx égyptien fût masculin et bienveillant, le nom grec et son association avec les énigmes sont restés. L'une des idées les plus débattues est l'hypothèse de l'érosion du sphinx par l'eau. Schoch affirme que ce type d'érosion n'est pas caractéristique du vent et du sable. Pour trouver un climat suffisamment humide pour créer de tels dégâts des eaux, il faudrait remonter à une période beaucoup plus ancienne, peut-être jusqu'à 5000, voire 7000 Ave Maris. JC. La théorie de la corrélation d'Orion suggère que la disposition des 3 pyramides de Gizeh a été intentionnellement conçue pour refléter les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Ils ont proposé que le sphinx, dans sa forme léonine, a été conçu pour faire face à son homologue céleste, la constellation du Lion, à l'équinoxe de printemps. Ces théories, bien que captivantes, restent en marge de l'égyptologie traditionnelle. Néanmoins, ces idées alternatives maintiennent le débat en vie. Aujourd'hui, la quête pour comprendre le sphinx est entrée dans l'ère de la haute technologie. Ils disposent désormais d'un arsenal de technologies non invasives. Ils ont identifié plusieurs espaces creux de forme régulière, à quelques mètres sous la surface, notamment près des pattes avant. Grâce à des techniques comme la photogrammétrie et le balayage laser tridimensionnel, les chercheurs ont créé des modèles numériques incroyablement détaillés du monument. Ces découvertes ont confirmé que les bâtisseurs n'étaient pas des esclaves, mais des artisans et des ouvriers égyptiens qualifiés et bien soignés. Le grand sphinx de Gizeh demeure l'une des énigmes les plus profondes et les plus tenaces de l'humanité. Il a été témoin de l'ascension et de la chute des empires, de la naissance de nouvelles religions et de l'aube de l'ère moderne. La fascination qu'il exerce est en soi un témoignage de son pouvoir. Cette magnifique créature de roche et de légende incarne l'âme même de l'Égypte ancienne. Qu'il ait été sculpté par le pharaon Khéphren ou par une civilisation beaucoup plus ancienne et oubliée. Son but était clair, se dresser comme un pont entre le monde des mortels et le royaume des dieux. Y a-t-il vraiment une salle des archives qui attend d'être découverte? Une bibliothèque de sagesse ancienne qui pourrait réécrire l'histoire telle que nous la connaissons? En fin de compte, le véritable secret du sphinx pourrait ne pas être ce qu'il cache, mais ce qu'il révèle sur nous-mêmes. Il reflète notre propre désir de nous connecter à quelque chose d'ancien, de puissant et d'éternel. Le sphinx n'a pas besoin de parler ou de proposer une énigme pour être profond. Son silence, son âge et sa présence pure et inébranlable sont son message. C'est le veilleur éternel et une invitation intemporelle à rêver, à questionner et à poursuivre le magnifique voyage humain d'exploration.